Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, mes frères en Christ. Shalom à vous tous. J'espère que vous allez bien. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Je viens vers vous pour vous faire part de la vision que le Seigneur Jésus m'a fait voir encore. Il m'a fait grâce d'avoir encore une vision de lui et d'un message qu'il donnait à 3 pays. Et donc, sans plus tarder, si vous avez vos Bibles, nous allons commencer déjà par une prière. Le grand tout l'honneur et la gloire. Alors, nous allons prendre le psaume 16. Et après, nous allons lire dans le livre de Jérémie. Jérémie, non, pardon, autant pour moi. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe. Donc, Ésaïe, nous allons lire le verset 3. Le verset 3, mais pas tous les versets. Nous allons lire à partir du verset 3. Chapitre 3, Ésaïe, chapitre 3, verset 3. Le verset 3 jusqu'au verset 10, tout en bas. Gloire au Seigneur. Père, nous voulons d'abord, avant toute chose, te rendre toute l'honneur et la gloire, Seigneur. Te dire merci parce que si nous sommes vivants ce jour encore, Seigneur, c'est parce que tu l'as voulu. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu es, Père. Merci parce que tu es toujours présent. Tu allaides tes enfants, Seigneur, avant que chaque chose n'arrive. Père, prends contrôle de ce moment. Fais mourir tout ce qui n'est pas de ta volonté, Père. Et accorde à ta sentinelle encore la force, Seigneur. Parce que si tu m'as donné la force encore, Seigneur, de me tenir debout, malgré tout ça, Seigneur, c'est parce que tu veux, Père, que tes enfants soient allaités. Merci, Seigneur Jésus. Fais mourir la chair. Remplis-nous de ton esprit, remplis ton esprit de ton esprit, tous ceux qui vont écouter ce message, Seigneur, afin que cette compréhension vraiment puisse, Seigneur, entrer dans l'âme et le cœur de tes enfants pour la repentance. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, pour tout ce que tu es. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu es. J'invoque ton sang qui me couvre, Seigneur Jésus. J'invoque ton sang qui me couvre, Seigneur Jésus, qui couvre partout où nous sommes là, partout où nos frères et sœurs sont, Père, tous ceux qui vont regarder ce message, le partager et allaiter ton peuple. Oh Dieu, merci pour tout ce que tu es, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ton amour infini. La louange, l'honneur et la gloire t'est rendu. Saint, saint est ton nom. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Amen. Donc, comme le voyez, je suis un peu enrhumée. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, ça va mieux. Il y a eu pire. Et par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, tout va bien. Tout va bien. Je me tiens encore debout et je vais persévérer jusqu'au bout pour faire l'œuvre que le Seigneur m'a envoyé de faire pour son peuple. Donc, nous lisons dans le psaume 16. Écoute, Yahvé, la justice. Sois attentif à mon cri. Prête l'oreille à mon cri. Prête l'oreille à ma prière. Prête l'oreille à ma prière. Point de fraude sur mes lèvres. Amen. Nous avons lu donc le psaume 16, prière de David. Nous allons sans plus tarder. D'abord, comme d'habitude, nous allons déjà commencer à lire. Et après, je vais expliquer les visions. Donc, il n'y a pas qu'une, il y en a bien sûr plusieurs. La gloire soit rendue au Seigneur. Nous lisons par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Par son nom, lui seul. Alors, donc nous sommes dans Isaïe, le chapitre 3, et précisément le verset 3. Donc, capitaine et dirigeant, capitaine et dignitaire, conseiller, architecte et enchanteur. Je leur donnerai comme prince des adolescents et des gamins. Des gamins feront la loi chez eux. Les gens se molesteront les uns les autres. Les uns les autres. Et entre voisins. Le jeune garçon s'en prendra au vieillard, l'homme de peu au notable. Oui, un homme saisira son frère dans la maison parentale. Tu as un manteau, tu seras notre chef. Et cette chose, branlade, qu'elle se soit confiée. Et l'autre en ce jour, là, s'écriera, je ne suis pas un guérisseur. Chez moi, il n'y a ni pain, ni manteau. Ne me faites pas chef du peuple, car Jérusalem a trébuché et Juda est tombé. Oui, leurs paroles et leurs actes s'adressent à Yahvé.
pour insulter ses regards glorieux. Les complaisances, témoignages contre eux. Il établit leur péché. Comme Sodome, ils n'ont pas dissimulé malheur à eux, car ils ont préparé leur propre ruine. Dieu leur juge. Dieu le juge. Dieu le juste, qu'il est heureux, car il se nourrira du fruit de ses actes. Nous allons nous arrêter là. Gloire au Seigneur. Et sans plus tarder, nous allons expliquer la vision. Prends place, Seigneur, par ta puissance, Seigneur Jésus, que ton sang nous couvre. Prends place, Seigneur, étrange tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, et dirige-nous, Père. Prends place, toi qui parles à tes enfants, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu es. Amen. Alors, dans ces visions, au tout début de la vision, j'avais fait la prière. L'Éternel m'a amené dans quelques pages bibliques où j'avais signé. Je mets toujours mes petits post-it pour me repérer. Gloire au Seigneur. Et après ça, j'avais fait un psaume précis. Il m'a donné. Et après, il m'a dit, il va me faire voir quelque chose. Alors, j'ai dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Alors, sans plus tarder, au fait, je ne me suis pas endormie. Je sais que des fois, je suis fatiguée, je peux m'endormir. Mais là, je ne m'étais pas endormie. J'ai juste fermé les yeux un moment. C'est comme si j'avais été ravie en esprit. J'avais été ravie en esprit. Je tiens à préciser que j'avais senti que dans l'atmosphère, quand même, de la maison avait un peu changé, de ma chambre précisément. Et j'avais senti la présence des anges, alléluia, dans ma chambre. J'avais senti la présence des anges dans ma chambre. J'avais entendu que nous sommes là pour te chercher et t'envoyer voir ce que le Seigneur veut te montrer. Et alors, sans plus tarder, dès que j'ai fermé juste un peu les yeux comme ça, j'étais ravie en esprit. C'est comme si je me trouvais dans un avion, dans les cales, au fait, de l'avion. Et dans l'avion, c'est comme s'il y avait, c'était une première classe, il y avait une personne très importante, un grand chanteur, en tout cas, qui voyageait. Un grand chanteur qui voyageait, il dansait dans l'avion, il était en train de danser avec d'autres personnes. Et ces danseurs, à lui, en tout cas, ils étaient en train de danser. Et le Seigneur m'a emmené de là, en fait, c'est comme s'il descendu rapidement de l'avion sur terre, dans un bateau, en fait, qui était sur la mer. Et dans ce bateau-là, vous allez m'envoyer dans les cales des bateaux. Et il me dit, regarde, là, je vais te montrer une situation qui se déroule actuellement même. Il m'a montré dans les cales, alors j'ai vu dans les cales, c'était comme beaucoup de nos frères africains. Beaucoup de nos frères africains. Ils avaient comme autour du cou des chaînes qui étaient liées à leurs mains aussi. Leurs mains étaient liées avec des chaînes et au cou aussi. Beaucoup. Alors ils chantaient. Je ne sais pas pourquoi, mais ils chantaient en tout cas. Ils parlaient Nigala. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais je donne tel que le Seigneur m'a donné. Il chantait, il parlait en lingala. Je ne comprends pas cette langue. Et c'était ça. Le Seigneur m'a dit que c'était ces dialectes-là qui, en tout cas, ils étaient en train de parler. Ils chantaient beaucoup. Le Seigneur m'a dit qu'il m'a ouvert les oreilles pour entendre ce qu'ils étaient en train de dire. Ils étaient en train de dire, peu importe là où on nous emmène, peu importe là où les gens vont nous conduire. Alléluia. Peu importe là où nous emmène, peu importe là où les gens nous déportent et nous conduisent en tout cas, nous te resterons toujours fidèles, nous te chanterons, nous t'adorerons tout le temps. Nous te resterons toujours fidèles. Prends place, Seigneur Jésus. Contrôle toutes choses, Père. Nous te resterons fidèles et nous t'adorerons tout le temps. Là au Seigneur. Mais il pleurait beaucoup lorsqu'il chantait cette chanson. Et cette chanson était remplie de puissance. C'était rempli vraiment de puissance. Et le Seigneur m'a ravi encore en esprit. Et m'a emmené dans un autre lieu. C'était comme s'il y avait une grande colline. C'était comme si dans l'avion, en fait. L'avion, on est reparti dans l'avion. Et l'avion, c'était comme s'il piquait. Il piquait d'un coup. Comme s'il allait tomber. Mais il n'est pas retombé, il est remonté d'un coup comme ça. Et c'était comme s'il y avait carrément une grande colline devant. On pourrait comparer même à l'Himalaya. C'est comme s'il voulait percuter, mais il a réussi à redresser. Il est parti, mais en remontant, il est retombé, en tout cas, très vite. Et c'est comme si j'avais enlevé le moins de cet avion avec la personne qui se trouvait là-dedans. Alléluia. Et on était comme dans un truc qu'on pédalait, un véhicule très bizarre en tout cas. On pédalait. Arrivé à un lieu, le Seigneur a dit, voici, c'est juste une situation qui me montre, alléluia, et qui contemple tout ça assis là-bas au ciel. Et qu'il me demande de dire au peuple. Il m'a parlé plus du Gabon, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, alléluia, le Gabon,
le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Et après, il m'a parlé d'un autre pays, mais qui viendra par la suite de l'autre vision. Après, il m'a déplacé très rapidement. C'est comme si on était allé en Chine. Et il me montrait la nourriture qui était vendue dans un magasin chinois. On était rentré dans un magasin chinois. Et il me montrait la nourriture. Et là-dedans, c'était comme s'ils vendaient de la chair humaine, au fait. De la chair humaine. Les gens, ils rentraient. Et les gens qui rentraient consommaient cette chair-là. Consommaient, ils achetaient et ils repartaient, ils ressortaient. Et le Seigneur me dit, tout ça, ce sont des abominations. Pardonnez-moi. Et je passe en ce moment. Mais je tiens que tu le saches et que tu le dises haut et fort. Il appelle la Chine à la repentance. Il appelle à tous ceux qui consomment de la viande humaine à la repentance. C'est une abomination. Et le Seigneur il voit vos âtres, il voit toutes choses. C'est une abomination devant le Seigneur. Il vous appelle à la repentance. Après, le Seigneur m'a ravi rapidement de là. Alors là, c'était un peu plus compliqué parce qu'on se retrouvait comme sur une mer de verre. Comme sur une mer de verre. Enfin, j'ai dit on parce que j'étais pas tout seul. Moi, en tout cas, pendant ce temps-là, lorsque j'avais été ravie de là, le magasin, et de ce lieu comme une mer de verre qu'on se tenait là, je voyais un ange à gauche, un ange à droite. Et il me disait que on allait être ravis. Mais moi, en fait, en ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, j'avais commencé à m'inquiéter. Je dis, on dirait que je me sens faible et que j'étais fatiguée. Et il me dit non, que je ne suis pas faible et fatiguée. Qu'en ce moment, eux, ils sont avec moi, en fait. Ils sont avec moi. Avec le corps, en tout cas, inerte et sur terre. Ils sont avec moi en ce moment. Mais là, le Seigneur a demandé qu'il vienne me chercher pour m'emmener à sa présence. Alléluia. Et alors, on a comme parti, on a déplacé comme un premier ciel, un deuxième, un troisième. On arrivait dans un endroit très, très calme. Tout était bleu et calme et silencieux. Vraiment, il y avait le silence complet. Il y avait le silence complet. Mais lorsque moi j'étais arrivée en ce moment-là, je me sentais encore affaiblie et fatiguée. Mais les anges étaient restés debout. Et j'ai comme si à un moment donné, j'entendais un bruit. Un bruit très fort, un bruit très fort. Des gens qui avaient commencé à dire Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Et là, j'entendais quelqu'un, en tout cas, qui marchait vers moi. La personne marchait vers moi. Je tiens à préciser que moi, je ne pouvais pas lever la tête pour regarder la personne qui venait, ni qui c'était, mais je savais que c'était le Seigneur Jésus. Je savais que c'était lui. C'est comme si dans cette dimension, je pouvais voir au fait, même si j'avais la tête baissée, je pouvais voir au-dessus de moi ce qui se passait. Je ne voyais pas les gens qui disaient Saint, Saint. Je savais qu'il y avait des anges autour de moi, mais je ne voyais pas les gens qui disaient Saint, Saint. Mais ça faisait comme un grand bruit au fait. Et j'ai senti le pas du Seigneur. Lorsqu'il marchait, qu'il s'approchait de moi, le sol, au fait, ça tremblait beaucoup, ça tremblait beaucoup. Et il a marché jusqu'à auprès de moi. Et là, dès qu'il s'approchait de moi, j'ai senti qu'il était venu près de moi, vers la droite. Dès que le Seigneur arrivait vers ma droite, je me suis écoulée. Je me suis complètement effondrée, écoulée. Et il a posé sa main droite sur mon épaule. Et là, je me suis réveillée juste un petit peu. Je me suis levée juste un petit peu comme ça. Je me suis juste redressée un petit peu. Et je suis restée les genoux à terre, la tête inclinée comme ça. Et le Seigneur me parlait de beaucoup de choses. Et il me disait, tout ce qu'on t'a fait voir aujourd'hui, il faut le dire. Il dit, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Ne crains rien, je suis avec toi. Dis-le. Appelle mon peuple gabonais à la repentance. Appelle mon peuple camerounais à la repentance. Appelle la Côte d'Ivoire à la repentance. Et il m'a aussi parlé alors le pays, Seigneur, sûrement toi seul tu connais toutes choses, Seigneur. Les Kenya, voilà. Il m'a aussi parlé du Kenya. Et il m'a dit, suite à ça, qu'il fallait que je me lève pour le suivre. Mais je pouvais même pas me lever. Là, c'est lui qui me redonne encore la force. Je pouvais même pas me lever pour suivre le Seigneur parce qu'il voulait me montrer quelque chose. Mais je pouvais pas me lever pour le suivre. Je lui disais tout simplement que j'étais faible, que j'étais affaiblie. Alors, je lui ai reposé la question, est-ce que c'est parce que je suis morte que je sens autant de faiblesse? Il m'a dit non, c'est à cause de, comme il est présent, c'est ça. Et il a encore reposé sa main sur moi. Il m'a reconforté. Il m'a dit, prends cœur et courage. Lève-toi, viens, je vais vraiment te montrer tout ça. Parce qu'il faut que tu le donnes, ces messages-là. Alléluia. Et après, j'ai suivi le Seigneur, je me suis levée, j'ai suivi le Seigneur. C'est comme s'il avait pris mon bras droit comme ça dans sa main. Et on est, on est venu sur terre d'un coup, au fait. On est venu sur terre d'un coup. Et il m'a dit, il m'a me fait voir. Il me montrait le pays. Il m'a montré la carte du Gabon. Il m'a montré la carte de la Côte d'Ivoire. Il m'a montré la carte du Cameroun. Et il m'a montré la carte du pays. Pardon, qu'est-ce que j'ai dit comme pays, Seigneur? S'il te plaît, Père, tu prends le contrôle de toutes choses. Et il m'a montré, pendant qu'il me montrait, alors, pendant que le Seigneur me montrait,
que je puisse trouver quelque chose peut-être pour illustrer ce que je dis. Permettez-moi juste de trouver quelque chose. Pendant que le Seigneur me montrait, tous les drapeaux, ils étaient comme ça. Et la carte du pays apparaissait dessus. Le drapeau à côté. La carte du pays, le drapeau à côté à chaque fois. Et c'est comme si le Seigneur, il avait une bague ici, au fait. Quand il passait sa main comme ça, je voyais. Ici, il y avait un trou dans sa main. Et je voyais le jour derrière. Je voyais le trou. Et c'est comme s'il faisait un tampon avec sa main, ici, comme ça. Le drapeau des pays sont là. La carte des pays est là. Et le Seigneur faisait un tampon de ce côté-là, avec sa main. C'est comme s'il posait un tampon, un sceau, au fait, sur chaque pays. Alléluia. C'est comme s'il posait un sceau sur chaque pays. Et alors, il me disait, quand tu vas partir, dis-leur, je les aime très fort. Je leur appelle à la repentance, car mon retour est proche. Car mon retour est proche. Il a dit, il vous appelle à la repentance, car mon retour est proche. Alléluia. Et pendant ce temps, on avançait encore un petit peu. Et le Seigneur m'a ravi encore en esprit. Pendant tout ce temps, je tiens à dire vraiment que j'étais très faible. Alors pendant ce temps, moi, j'étais en train d'un moment donné m'inquiéter pour moi-même sur terre. Je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, comme rien ne doit être retranché, il m'a dit d'accord. Il m'a amené, c'est comme si je voyais le monde au fait. Je pouvais voir le monde. Ça fait comme un anneau et la lune qui tournait autour, le soleil et tout ça. Et il me montrait, c'est comme s'il avait fait un zoom sur la terre, un zoom encore sur la maison, un zoom sur mon toit, un zoom. En tout cas, je pouvais voir chez moi clairement. Et je voyais des lumières chez moi. Je voyais des lumières chez moi. Alléluia. Je voyais des lumières chez moi. Et il me disait que oui, on sent que le corps il est affaibli. Affaibli. Il y avait un ange au-dessus qui était assis sur mon lit, en bas vers mes pieds, un ange au-dessus de ma tête. C'est comme si l'autre ange me tenait la tête au fait. Voilà, c'est ce que je pouvais voir en tout cas. C'est ce que je pouvais voir. Et il m'a dit, ne t'inquiète point, on est avec toi. Mes anges sont au contrôle chez toi. En tout cas, ne t'inquiète pas. Il a continué dans le Seigneur m'a montré. Il m'a montré tout ça. Et pendant ce temps, quand il m'avait emmené, ravi en esprit, qu'on voyait le monde tout petit comme ça, avec tous les étoiles autour en tout cas. Et aussi, on pouvait voir même le monde. On voyait la lune, on voyait le soleil. Tout ça, ça tournait comme un anneau autour. Le Seigneur, c'est comme si là, l'endroit où on était, on pouvait s'asseoir. C'est comme si l'endroit où on était, on pouvait s'asseoir. Alors moi, j'étais un peu curieuse quand même, parce que je voulais regarder le visage du Seigneur. Alléluia. Je voulais vraiment regarder. Père, ta grâce me suffit, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es. Et je voulais regarder le visage du Seigneur. J'essayais de me retenir à ma droite pour voir son visage. Je ne pouvais pas voir son visage. C'était avec une lumière immense. Une lumière très, très, très éblouissante. On ne peut pas voir le visage. Mais j'ai réussi à regarder quand même derrière lui. C'est comme s'il portait une cape rouge, en fait. Une cape rouge. Je peux dire rouge parce que ça avait l'air, il n'y avait pas de vent. Mais la cape, elle avait l'air derrière. C'est comme si ça volait. Mais ce n'était pas une cape. Ce n'est pas une matière. On ne peut pas dire que c'est une matière. On ne peut pas dire que c'est un tissu. On ne peut pas qualifier le tissu. C'était comme rouge, rouge de sang. C'était comme rouge, rouge de sang. Et c'est comme si c'était du sang, au fait, qui était stable et qui pouvait avoir un mouvement qui bougeait, au fait. Et le Seigneur avait en bas comme un pantalon tout en bas. Sur le côté de la cuisse, il y a des écritures. Le long comme ça. Je vais vous montrer. Alors, sur le côté, c'est comme si le Seigneur avait un pantalon. Et le long comme ça, ici, tout le long jusqu'en bas, c'est comme s'il y avait des écritures. Alléluia. Le long comme ça, c'est comme s'il y avait des écritures. C'est comme s'il y avait des écritures. Elles avaient l'air vivantes. C'est comme ça brillait comme l'or en fait. Ça bougeait, mais je ne pouvais pas lire en tout cas. Je ne pouvais pas lire ce qui était écrit. Je ne pouvais pas lire, mais on pouvait vraiment voir ça. Et la cape, elle bougeait derrière vraiment. Et ça avait l'air de bouger, mais tout doucement. Alors il n'y avait pas de vent. Il n'y avait pas vraiment de vent. Et là, le Seigneur m'a dit, là, à partir de là, je vais te montrer quelque chose. Alléluia. Et là, le Seigneur m'a encore ravi près de la terre. On n'est pas revenu sur terre, mais on était tout près. Et il m'a montré beaucoup de lumière. Il m'a montré beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes qui sont en train de se repentir, beaucoup de personnes qui reviennent à lui, et beaucoup encore quand c'est leur cœur, leur lumière était éteinte. La lumière était éteinte. Et il m'a dit, il va me montrer une situation. Et là, pendant ce temps, il y a eu comme une grande lumière, en fait. On a l'impression que ça percutait la terre. Et après, je voyais vraiment beaucoup de petites lumières qui remontaient très, très vite, qui partaient de la terre, qui remontaient, beaucoup de petites lumières, qui remontaient. Et ils avaient l'air attirés vers le Seigneur. La lumière les montait rapidement vers le Seigneur. Et alors, après, il y a eu que sur la terre, comme si il y avait un ténèbre épais en même temps. Dès que la dernière lumière est montée, il y a eu comme un ténèbre, en fait, qui est venu recouvrir la terre. De là où on était, on ne pouvait même plus revoir
la terre. On pouvait voir quoi que ce soit, on ne voyait rien. Alléluia. On ne voyait absolument rien. Les ténèbres avaient recouvert la terre. Là au Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, c'est ce qui va arriver. Il m'a dit que mon arrivée est proche. Je suis à la porte. Va et dis-leur, mon arrivée est proche. Je suis à la porte. Alléluia. Voilà le message du Seigneur pour ses enfants. Donc il appelle ses enfants à la repentance. Il appelle ses enfants à la repentance. Il a dit, gardez votre lampe allumée. C'est seulement que dans la prière. C'est seulement que dans la prière. C'est seulement que dans la prière. Il faut beaucoup prier, beaucoup méditer, chercher sa face. Passez ces paroles tout le temps sur vos cœurs. Méditez beaucoup et restez en veille, en prière. Mettez de l'ordre dans vos vies. Cherchez le Seigneur en tout le temps. Voilà. Je ne puis rien rajouter ni retrancher. Voilà comment j'ai vu le Seigneur. En tout cas, pour moi, ça fut une grande, grande, grande joie. Mais c'est la première fois vraiment que je vois le Seigneur de cette façon-là. Et comme prêt à un retour imminent, comme prêt à... Il avait les chargé au fait. Et la voix du Seigneur ne ressemblait plus vraiment à cette voix que je connaissais au tout départ quand je l'ai vue. C'était plus une voix très, très forte au fait. Hein, comme des grands os, comme une voix, au fait, comme un lion rugit très fort. C'est comme ça que ça fait. C'est ce qui, donc, m'avait beaucoup, en quelque sorte, affaibli aussi parce que j'avais l'habitude d'un Seigneur qui ne parlait pas comme ça. Et il était, voilà, dans sa voix, quand il parlait de repentance, il parlait très fort. En fait, ça faisait très, très, très fort. J'étais même obligée de faire comme ça pour entendre. Hein. Il disait repentance. Repentance qui se répande, qui se répande, qui se répande, qui se répande. Voilà, repentance. Et je mettais ma main comme ça. Pas pour boucher mes oreilles, mais c'est que c'était fort. C'est que c'était fort, c'était très fort. Il disait repentance. On arrivait proche. Pour ne pas qu'il vous surprenne comme un voleur. Pour ne pas qu'il surprenne ses enfants comme un voleur. Il vous aime beaucoup. À tous les pays que j'ai cités. Et il dit qu'il vous aime beaucoup. Le Seigneur Jésus dit qu'il vous aime énormément. Donc la repentance. La repentance, la repentance, la repentance. Voilà, je vous ai donné la vision, comme tout s'est déroulé. Je ne puis rien rajouter, ni enlever, quoi que ce soit. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Le Seigneur vous appelle à la repentance. À la repentance, la repentance. Je peux que répéter. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Et Jésus est vivant, il est plus que vivant. Il est plus que vivant. Parce que si nous vivons aujourd'hui, c'est qu'il a voulu. Alléluia. Le Seigneur est vraiment vivant. Il est vraiment vivant. Son cœur jaillit toujours beaucoup d'amour. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Il est patient et il est vraiment rempli, rempli, rempli de patience et d'amour. Rempli, rempli de patience et d'amour. Et le Seigneur, il voit tout. Le Seigneur voit tout à chaque fois. Il n'est pas caché les œuvres que les ont faites devant le Seigneur. Rien n'est caché. Le Seigneur voit tout seul. Il voit toutes les choses. Il voit toutes les choses. Voilà. Et après, il m'a dit que j'allais donc être ravie sur terre. Parce que j'étais très, très affaiblie. Voilà. C'est quand même la première fois de ma vie que j'ai passé. En tout cas, moi, ça m'a semblé très, très long. Un temps avec le Seigneur. Voilà. Et avant de revenir, moi, je ne vais pas revenir. Mais bon, si je me tiens devant vous, c'est que le Seigneur n'a pas permis. Donc, je me tiens devant vous pour donner le message. Et voilà, c'est un Dieu fidèle, amour, aimant en fait. Et quand tu vois Jésus, tu as tout vu. Alléluia. Il est vraiment plein d'amour, de compassion immense. Il parle avec amour, il parle avec douceur. Lorsqu'il me parlait du Cameroun, du Gabon, la Côte d'Ivoire, lorsqu'il parlait de tous ces pays, il parlait, on sentait avec beaucoup d'amour. C'est comme un papa, en fait, qui parlait pour son enfant, en fait, avec beaucoup d'amour, en fait, avec beaucoup d'amour. Et cet amour-là, je pouvais vraiment le ressentir. Donc, je viens vraiment encore, par la puissance du Saint-Esprit, vous transmettre ce message et dit que le Seigneur appelle son peuple à la repentance, de beaucoup prier, de laisser les mauvaises œuvres devant lui, comme nous a emmené dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 3, au verset 3, tous ces œuvres-là. Voilà, le Seigneur détaille à peu près ce qu'il voit en tout cas, et qui veut que je vous transmette. Voilà, à vous, si vous voulez de relire, rentrer en prière, que le Seigneur vraiment vous guide. Je crois que oui, son peuple un peu partout, et il va rassembler ses enfants bientôt. Et son arrivée est vraiment proche. Oui, son arrivée est vraiment, vraiment très, très proche. Et nous avons tous hâte. Que Dieu vous bénisse et vous garde abondamment. Que sa main puissante, Seigneur, couvre ce message. Inondé de ton sang, que ça touche le cœur de tes enfants partout dans le monde entier. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es. Ah oui, le Seigneur me rappelle. Il a parlé de l'Érythrée. L'Érythrée, je ne sais pas. Le Seigneur a des enfants là-bas. Une minorité, il m'a dit en tout cas, mais il a les yeux sur vous. L'Érythrée. Voilà le pays. L'Érythrée. Voilà, alléluia. Voilà, vous voyez, rien n'est retranché. Donc, merci Seigneur pour tout ce que tu es, Père. Merci infiniment. Merci beaucoup, Seigneur. Que Dieu vous bénisse et vous garde.
Que sa main puissante soit sur vous et vous guide dans toutes choses. Restez ferme, persévérez et que la main du Seigneur, vraiment le Seigneur est là. Il est vraiment là, il voit tout. Il est partout. Il n'y a pas d'endroit, ni montagne, ni colline qui puisse vraiment cacher quoi que ce soit comme œuvre. Le Seigneur voit tout et Jésus est plus que vivant. Alléluia. Il est plus que vivant. Il est, il est entouré, enveloppé d'une lumière. En même temps, une simplicité, une douceur immense. Alléluia. Immense. Et nous comprenons chaque jour comment son amour est infini au fait. Comment son amour au fait. Et elle est grande au fait. Elle est très très grande pour aimer tous ses enfants au point où de toujours les allaiter, de toujours les allaiter. Et que Dieu vous bénisse et vous garde. Shalom frères et sœurs, le Seigneur Jésus est de retour. Il arrive. Alors préparez le chemin du Seigneur. Rendez droit ses sentiers. Aplanissez le chemin du Seigneur. Faites du bien autour de vous. Faites du bien. Faites la paix avec tous sans laquelle personne ne verra le royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Gardez vos lampes allumées. Chargez-la toujours d'huile, l'huile, le Saint-Esprit et la prière, la méditation, la consécration. Que Dieu vous bénisse et vous garde abondamment. La main de l'Éternel soit sur vous et vous garde et vous bénisse. Peuple de Dieu, sentinelle et lumière, à tous les saints, nous prions. Que Dieu vous garde, à tous nos frères et sœurs. Voilà, le Seigneur vous appelle à la repentance et à préparer son chemin. Restez ferme, courageux et brave devant toutes choses. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, paix et grâce à vous. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Sa paix nous accompagne toujours et sa grâce nous suffit. Shalom.